magistrats de sa juridiction. C'était autour d'une réunion ordinaire. Yvette Makuntima pour le résumé. Plus rien ne sera comme avant, fini la léthargie. Place aux actions pour redorer l'image de la justice en République démocratique du Congo. Faisant sien l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une justice qui garantit l'équité, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vandemambo, qui a réuni autour de lui les procureurs généraux, les chefs des parquets et l'ensemble des magistrats du parquet général près la Cour de cassation pour arrêter un certain nombre de mesures coercitives. L'élément déclencheur serait les derniers épisodes du phénomène kidnapping à Kinshasa. Le procureur général est revenu à cette bonne pratique qui est une exigence en demandant aux procureurs généraux, et eux à leur tour ils vont transmettre ces instructions au procureur de la République et au chef de parquet, de faire le rapport des faits saillants. Tous les faits qui défraient la chronique, l'actualité, eux doivent faire le rapport écrit. Et les mesures seront prises pour ça. Et il a ajouté qu'en chaque parquet général, il va déléguer un magistrat de son office, c'est-à-dire qu'un magistrat du parquet général près la Cour de cassation, pour seconder, en quelque sorte, les PJ. De la dissuasion, du sérieux et la rigueur dans l'exercice de ses fonctions, c'est ce à quoi ces acteurs de la justice de premier plan sont appelés. Cette réunion ordinaire est un message lancé par les procureurs généraux près la Cour de cassation Firmin Vandemambo pour une nouvelle approche dans la communication et action. Volet justice toujours avec la célébration hier à Kinshasa de la 55e session de la journée du barreau congolais sur le thème de lutte contre le blanchiment des capitaux et la portée du code du numérique. Jean-Richard Kouali. Comme de coutume, le barreau de la République démocratique du Congo célèbre le 10 juillet de chaque année la journée nationale du barreau. Pour ce 55e anniversaire du barreau congolais, deux thèmes majeurs sont retenus, la lutte contre le blanchiment des capitaux et la portée du code du numérique. Le bâtonnier national Maître Chebele Makoba ainsi que plusieurs autres toges noires mettent cette cérémonie sous le signe de la numérisation du système judiciaire en RDC. Le 55e anniversaire du barreau congolais s'inscrit dans un contexte particulier où l'exercice de la profession d'avocat est fortement influencé, pour ne pas dire bouleversé, par le numérique et où le secret professionnel, un des fondements de notre profession, est mis à l'épreuve par la législation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Le ministre en charge du numérique a démontré les avantages du code du numérique, notamment l'intelligence artificielle dans les métiers d'avocat et l'applicabilité du contrat numérique. Le code du numérique est donc un instrument juridique de protection des utilisateurs des systèmes informatiques et de promotion de l'innovation technologique nationale. Il se positionne comme un instrument de développement et de diversification de l'économie nationale. Les acteurs judiciaires congolais ont également saisi l'opportunité pour rendre hommage à Feu Honorius Kisimbango Indalewe, le tout premier bâtonnier du pays, avec la remise de médailles aux membres de sa famille biologique. L'actualité nationale se fait dans le Congo où la 11e région militaire continue à arrêter les membres de la milice Mobundo. Au total, 9 présumés ont été arrêtés et présentés à la population de ce coin. La région militaire est déterminée à mettre hors état de nuire tous les assaillants Mobundo qui sèment terreur et désolation au sein des populations des territoires de Kenge et de Popo Kabaka dans la province du Congo. Selon le porte-parole de la 11e région militaire, le lieutenant Kenge Jacques, les forces armées de la République démocratique du Congo, sous les ordres du commandant 11e région militaire, général-major Jonas Padiri, ont encore mis la main sur 9 présumés miliciens Mobundo et plusieurs effets militaires aussi des fétiches aux mains de ces malfrats. Et merci la population pour sa collaboration. Et pour ce que nous avons en date de pour prier, et nous mon
marqué sur les positions et les fabriqués dans les villages de Wadi, à plus de moins de 4 km, de l'ouest de Bukangano, côté de Sarasaya, Mokono, les traditions des armes calibre 12, côté armes, les éléments de la capacité de démocratie, nous avons été blessés. Retenons que depuis le début de ces opérations, la 11e région militaire des forces d'été a l'électricité de Sarasaya, Mokono, une trentaine d'armes, dont Saraka Karayase, une cinquantaine de maquettes, plusieurs de sortes de défis, des armes traditionnelles, dont des flèches et lance-pierres. Signalons que 80 présumés miliciens Mobutu sont à ce jour déférés devant leur juge naturel. Ils sont jugés dans un procès public au stade municipal de la ville de Kikwit. Journée mondiale de la population célébrée aujourd'hui à travers le monde, libération du pouvoir de l'égalité des genres, faire entendre les voix des femmes et des filles pour ouvrir les possibilités infinies de notre monde. Thème choisi pour cette année, voici le message de la ministre d'État du Plan, Judith Suminwa, à la nation congolaise. Encore une fois, les Nations Unies rappellent au monde la nécessité d'améliorer les politiques publiques pour des meilleures conditions de vie des populations. Occasion pour la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Suminwa Tuluka, de relever quelques réformes engagées par la RDC pour accorder les mêmes chances aux hommes et aux femmes. Plusieurs autres actions importantes ont été menées par le gouvernement de la République pour éradiquer les inégalités dans tous leurs aspects et dans plusieurs domaines. Je voudrais évoquer à cet effet la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue du territoire national qui a permis à des milliers d'enfants, parmi lesquels plusieurs filles, de reprendre le chemin de l'école, la couverture santé universelle en cours d'implémentation, ainsi que le programme de développement local des 145 territoires, PDL 145T en sigle, qui vise principalement à réduire les inégalités spatiales. Libération du pouvoir de l'égalité des genres, faire entendre les voix des femmes et des filles pour ouvrir les possibilités infinies de notre monde. Ce thème interpellateur de la Journée mondiale des populations le 11 juillet encourage les initiatives des dirigeants. Je ne voudrais passer sous silence l'exemple montré par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son engagement en faveur de l'autonomisation de la femme qui a mené ses pairs à le désigner champion de la masculinité. Des efforts restent à fournir. La situation des femmes et des filles en RDC, surtout dans les zones en proie des conflits armés, demeure préoccupante. Autre fait de l'actualité, la question de l'électrification des zones économiques spéciales de Mamalou bien résolue. C'est l'assurance du ministre des Ressources hydrauliques, Olivier Mountseoukaleng, a fait une descente sur le lieu. On en parle avec Marie Kalong. La zone économique spéciale pilote de Mamalou, d'une superficie de 244 hectares, renferme des entreprises qui sont sur le point de se déployer. Le ministre des Ressources hydrauliques et l'électricité, Olivier Mountseoukaleng, a effectué une visite sur le lieu ainsi que sur la zone économique spéciale de Kinmelebo pour s'imprégner du besoin énergétique pouvant booster la production locale. Ces entreprises vont contribuer à la transformation de divers produits localement tels que les carreaux céramiques, la boisson Pepsi, l'huile raffinée, les meubles, les papiers bois et autres. C'est le cas de l'entreprise Saphir qui, à elle seule, occupe 40 hectares. Le ministre Moundé a dit cette détermination d'accompagner ce projet cher au président de la République. Le gros problème essentiellement pour la zone économique spéciale de Mamalou, ainsi que la zone économique spéciale de Kinmelebo. Leur gros problème en ce moment, c'est l'approvisionnement en électricité, l'approvisionnement en énergie. Essentiellement pour cette entreprise Saphir qui va faire des carreaux, on parle d'une demande d'environ 30 MW. Nous tenons à accompagner ce projet, cette grande vision du président de la République. Déjà, les discussions sont en cours avec la SNEL pour une fin utile. Pour la zone économique spéciale, en tout cas pour la partie pilote, les conversations sont déjà très avancées avec la SNEL. Donc ici, il s'agira de retourner
auprès des responsables de la SNEL pour essayer de dénouer ces points de blocage. Le directeur général adjoint de l'ASES a précisé que déjà les machines de l'entreprise Saphir sont sous générateur pour un test systématique de ces machines. Cependant, le besoin en termes de l'énergie hydraulique se fait sentir. Lancement officiel du portail numérique par le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabamba, outil devant faciliter les recherches aux étudiants et aux inventeurs étant au pays et à l'étranger. Commentaire d'En Balaka. C'est déjà parti pour le conclave du génie scientifique congolais tel que déjà annoncé officiellement par le ministre Gilbert Kabanda. L'acte 2, c'est la présentation de manière officielle et concrète du portail numérique toujours par le ministre lui-même. Une première dans ce pays, la meilleure de manière pour le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique de sortir des sentiers battus. C'était le vendredi dernier, 7 juillet 2023, en présence d'un parterre des scientifiques des hauts rangs, dont les secrétaires généraux du ministère, le président du Conseil scientifique national et de plusieurs membres du cabinet du ministre. Pour faire simple et clair, ce portail constitue de manière tout aussi officielle l'ouverture effective du pré-conclave, car nul n'aura droit de participer à cet événement majeur et de première importance sans avoir été inscrit à ces liens numériques lancés solennellement par le patron de la recherche scientifique et innovation technologique. Docteur Gilbert Kabanda a eu ces mots pour donner le coup d'envoi. Je vous demande de montrer comment un chercheur congolais, un inventeur congolais pourrait entrer dans ce portail et se signaler avec sa découverte et tout ce qu'il offre à la nation. À noter que le pré-conclave va courir du 10 juillet au 10 août 2023, alors que le conclave lui-même va durer 10 jours du 14 août au 24 août 2023. Et les directeurs de cabinet du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique de préciser cette innovation est l'œuvre d'une équipe composée uniquement des ingénieurs congolais. Le gouvernement de la ville-province Kinshasa, Gentil Ngobila Etali, se rend compte de l'état d'avancement des travaux des voiries dans différentes communes de la capitale. C'est le cas des avenues Kikwit, Salongo et autres chantiers. Images et commentaires. Les travaux de modernisation par le gouvernement provincial de Kinshasa sur fonds propres de l'hôtel de ville de Kinshasa, de l'avenue Kikwit qui traverse 5 communes, Lemba, Ngaba, Limete, Makala et Bumbu, devant faire la jonction avec l'avenue Erengesa, déjà ouverte à la circulation, et les travaux de la route Salongo évoluent normalement et pourront être inaugurés dans un mois. C'est le constat positif fait par le gouverneur de la ville-province Kinshasa au terme d'une visite d'inspection effectuée dimanche 9 juillet 2023 sur différents chantiers des voiries dans la capitale. Gentil Ngobila a commencé sa ronde par l'avenue Kikwit, précisément sur le pont Kalamou à la hauteur de l'avenue Luanza dans la commune de Makala, où il a assisté aux travaux de la pose des poutres. Ensuite, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa s'est rendu dans l'autre rive de l'avenue Kikwit, dans la commune d'Engaba, pour s'imprégner de l'évolution des travaux de construction d'un autre pont qui est en train d'être jeté sur la rivière Loubefou. Enfin, le patron de la ville de Kinshasa est allé inspecter la route Salongo en pleine modernisation pour terminer par le terrain de basketball en construction toujours à Lemba Salongo, dont l'inauguration interviendra dans 2 semaines selon les experts commis à ces travaux. C'était à la grande satisfaction de la population riveraine bénéficiaire de ce projet. Reconnu comme bâtisseur de la vision du chef de l'État relative à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, Gentil Ngobila compte déjà à son actif plusieurs réalisations à impact réel et visible sur le vécu quotidien de la population quinoise, dont les volets infrastructures routières de voies secondaires en vue de réduire les embouteillages et faciliter la circulation à plus de 15 millions d'habitants que compte la ville de Kinshasa. Un reportage signé Winnie Atunakov. Pendant son séjour dans le Kasaï central, Peter Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une nouvelle aérogare moderne.
De la première pierre pour la construction de l'aérogare à l'aéroport national de Kananga, cérémonie présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, ce lundi 10 juillet 2023 à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Le directeur général de la RVA a donné la durée et le coût de la construction de la dite aérogare. L'aéroport national de Kananga a vu ses premiers ouvrages autour des années 1953. Ainsi, répondant à la vision de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement de la République, dans le cadre de la mise à niveau des infrastructures de transport aérien en RDC, décidé la construction d'une nouvelle aérogare passager à l'aéroport national de Kananga. Au nom du gouvernement provincial, John Kabeya Shikai a rendu hommage au président de la République. À l'occasion du lancement de cet important projet qui constitue l'un des axes stratégiques de la politique de développement du secteur du transport du gouvernement central et de promouvoir en même temps les trafics nationaux. Motif de satisfaction du VM Peter Kazat. Il s'agit de la réalisation des lignes de promesses du chef de l'État. Ce qui nous reste, c'est de veiller sur les travaux pour que ça puisse avancer vite et que cette œuvre grandiose puisse être remise dans un délai raisonnable à la population de Kasaï central. C'est l'entreprise Modern Construction qui exécute ces travaux au Kasaï central. Une matinée de réflexion et d'échange organisée autour de la commémoration du centenaire de la ville-province Kinshasa. Pierre Mboulou nous en dit plus. Ils étaient nombreux ces Kinois et venus de plusieurs horizons professionnels, parmi lesquels un panel d'actuelles et honoraires autorités politico-administratives du pays, certains professeurs d'université et hommes de sciences, quelques opérateurs économiques, un groupe d'étudiants, sans oublier d'autres forces vives socio-professionnelles, tous ayant un dénominateur commun, habitant la ville-province Kinshasa. Ces Kinois ont pris une part active à la matinée de réflexion et d'échange sur les centenaires de la capitale congolaise, dont le point d'orgue était un programme transversal dénommé la Semaine Kinoise. Ce moment de réflexion, d'échange et de partage, après ces 100 ans d'existence, vise non seulement à alerter les autorités et toutes les couches de la population kinoise sur les responsabilités de chacun pour la préservation de cet héritage, mais aussi à exprimer le ras-le-bol face au mouvement qui perpétue la tranquillité et le bien-être de la population chinoise. Car les Chinois méritent de vivre dans une ville plus beau qu'avant. Sanctionné par 4 thématiques d'une grande pertinence socio-scientifique et de hautes factures intégrateurs, cette matinée de réflexion, fait de l'exposé et d'une série de débats complémentaires, était une belle opportunité pour certaines personnalités de faire une lecture historique croisée et surtout transversale de la ville-province Kinshasa 100 ans après sa création. Je m'associe aux Kinois, tout simplement parce que eux au moins, ce qu'ils sont en train de faire par rapport à leur association doit nécessairement mériter, y compris le soutien des autorités tant provinciales de Kinshasa que nationales. Vont se poursuivre dans une série de manifestations touristiques de découverte des sites culturels, historiques, religieux, de grande envergure. En santé, la République démocratique du Congo célèbre le 31 juillet prochain l'infirmière congolaise. La Fondation Aurore, en partenariat avec l'Ordre national des infirmiers, a lancé les activités commémoratives de cette journée. Jean-Pierre Ndoué-Mazou. Des exposés et échanges autour du rôle des infirmiers et infirmières dans le système de santé en République démocratique du Congo, les défis de la pratique de ce métier dans le pays, des opportunités à saisir et des actions à mener en vue de l'amélioration du statut de ces prestataires de première ligne, mais aussi de la qualité des soins aux patients. Toutes ces questions ont été abordées au cours de cette conférence organisée par la Fondation Aurore en partenariat avec l'Ordre national des infirmiers le 8 juillet dernier au collège Boboto, à laquelle ont pris part les concernés et d'autres parties prenantes. Les infirmiers en République démocratique du Congo s'en rôle n'est pas suffisamment reconnu. C'est déjà très bien qu'aujourd'hui on a reconnu l'ordre des infirmiers, donc c'est comme une profession. Maintenant c'est une profession. Il y a des années auparavant, les infirmiers c'était des auxiliaires en santé, mais maintenant on se rend compte qu'ils ne sont pas bien rémunérés.
Les infirmiers ont des salaires de misère. Parfois, il y a une grande disparité entre les médecins et les infirmiers en termes de rémunération. Donc, parfois aussi, il y a la formation qui détient dans certaines structures sanitaires de formation sur la santé publique. Donc, nous pensons qu'il y a moyen d'améliorer tout ça, que Cette conférence marque le lancement de la campagne Merci mon infirmière, organisée en marge de la Journée mondiale de l'infirmière congolaise le 31 juillet prochain et qui vise à valoriser le métier de ces héros en blouse blanche. Terminons ce journal par cette messe d'action de grâce pour la célébration du centenaire de la mission catholique de Kilembe. Nous sommes là dans le puits. La paroisse Saint-Jean-Baptiste Kilembe a procuré une célébration de centenaire avec une messe d'action de grâce célébrée ce dimanche 9 juillet à l'esplanade de l'église paroissiale préparée pour cette cérémonie solennelle. C'est Monseigneur José Moko, évêque du diocèse d'Yofa, vice-président de la Synco et président de l'association de conférences des évêques de l'Afrique centrale, qui a présidé cette célébration eucharistique célébrée par près de 157 prêtres. Le gouverneur de province, des autorités politico-administratives provinciales et nationales, ainsi que de très nombreux chrétiens religieux venus des horizons différents et des quatre coins du diocèse d'Yofa étaient à la cérémonie. Au cours de cette célébration, Monseigneur José Moko a ordonné 3 prêtres et 5 diacres. Il les a exhortés à se faire sécuriser dans leur apostolat par Jésus-Christ qui nous appelle avec urgence à les servir sans s'attarder sur ce qui illustrait la mission, dont l'argent, le temps, aux salutations ou de manger. Il y a également une célébration de 40 ans et 25 ans de sacerdoce quelques promotions de prêtres du diocèse d'Yofa. Et cette célébration du centenaire de Kilembe intervient une année après le centenaire de la mission catholique IPAM. La ferveur religieuse était au rendez-vous. C'est fini pour ces 30 minutes d'information réalisées par Hélène Noman Papi Nama au Princesse Julie. Merci de votre fidélité et attention particulière. Je vous retrouve tout à l'heure à 19h.